a joué la première partie, elle a perdu contre une très forte Benjamin demain. Donc bon, on espère qu'il va gagner, mais a priori, ça va être compliqué. L'équipe chinoise est très 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 forte, donc ça va être compliqué pour nous. Bon, on peut commencer. Je ne sais pas si vous avez des questions de prévues pour l'instant. Je sais qu'on avait discuté un peu avec Théo, peut-être que ça peut vous intéresser. Sinon, dites-moi si vous avez des idées ou des questions. En deux étapes. Ouais, oui, oui, le point. C'était ça, ça, ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. C'est un des Joseki qui a été montré dans la grotte sur le truc de spécial pour les Joseki. La suite, c'était que noir joue ici. Blanc bloc, noir pousse-pousse. Et noir revient protégé. Et la question à l'origine de Théo, c'était pourquoi est-ce que blanc n'échange pas ça en premier avant de revenir. C'était ça. Donc la raison principale, c'était que ici blanc est SMT, alors que sur le Joseki, noir rajoute un coup. Et noir est goté. Et donc de là, la question qui suivait, c'était pourquoi ici noir doit rajouter un coup. Et la réponse est simple, parce qu'il y a une faiblesse dans la forme de noir, qui est la coupe. Donc si noir joue ailleurs, blanc peut pousser et couper. Et donc si le chicho est... S'il n'y a pas de chicho, dans tous les cas, noir va protéger ici. Blanc pousse, noir joue là. Et là, blanc peut faire un truc. Blanc peut faire quelque chose pour embêter noir. Qu'est-ce que c'est? Ouais, 18. Et qu'est-ce que ça fait à 18? S19, 18. Comme ça, comme ça, comme ça. Exactement. Et ça, c'est un co que noir prend en premier. Si ici, noir peut aussi jouer là, mais dans ce cas-là, blanc joue ici. Et c'est aussi un co. Donc celui-là, c'est un co direct. Donc a priori, noir va plutôt jouer celui-là, qui est un co à une étape. Donc noir prend. Donc oui, une étape. Blanc joue une menace. Noir répond. Blanc joue. Blanc joue une menace. Si la menace n'est pas grosse, blanc capture. Noir peut jouer un autre coup. Et blanc doit encore jouer un coup pour capturer. Et terminer le coup. Noir peut jouer 3 coups à l'extérieur. Ok. C'est un coup à une étape. Un coup direct, noir peut jouer 2 coups à l'extérieur. La menace et l'application de la menace. Si c'est un coup à une étape, noir peut jouer 3 coups à l'extérieur. S'il y a 2 étapes, on peut jouer 4 coups, etc. etc. Donc ça, c'est le coup à une étape. Le coup à étape, en général. Peut-être qu'on était d'accord depuis le début, a priori. Mais tant mieux, c'est bien. Comme ça, on clarifie, c'est cool. Donc cet agi-là, c'est un coup à une étape, donc c'est pas forcément très gros, vu qu'il faut jouer beaucoup de coups pour le finir. Mais c'est un agi qui est quand même vraiment important. Et ouais, qui est très, très embêtant pour noir.
Éventuellement, il y a même ce genre de coup qui peut être embêtant aussi. Tout le niveau Yo, c'est celui-là. Mais il est joli, je l'aime bien. J'aime bien ce coup. Ouais, c'est gratuit pour blanc. Hein. C'est gratuit pour blanc. Ok. Premier coup compte pas comme une étape. Euh, c'est un coup direct. Donc c'est pas. Enfin, c'est un coup direct. Et après, c'est un coup à une étape. On va pas passer de coup direct à coup à deux étapes. C'est juste un. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Plus ou moins. Mhm. Donc oui, dans le Joseki, a priori, ce qui a l'air d'être Joseki, que je connaissais pas personnellement, c'est comme ça. Et quand c'est comme ça, du coup, il y a encore la chi de pouce coupe. Ça peut être embêtant un jour si jamais blanc des pierres pas trop loin. Par exemple, si pierre ici, blanc peut probablement sortir tout de suite. Donc ouais, c'est un peu bizarre ce Joseki. Jusque-là, je l'avais jamais vu. Peut-être que c'est pour ça que personne ne le joue. Mais... On est sur le Tansan. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a comme coup pour approcher le Tansan? Donc on a déjà vu qu'il y avait celui-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas l'approcher, mais bon, un jour, il faudra bien. 14, 14. Ouais, c'est tout. 15. Ouais. Invasion. Non, pas invasion. Désolé. R15. Ok. Donc, tout ça, c'est les coups qui existent d'approche. Donc on a qu'à regarder celui-là en premier. Celui-là, l'ancien Joseki, le plus classique de l'époque, c'était noir pouce, blanc sort, noir glisse, blanc saute ici, noir glisse de l'autre côté, et blanc saute ici. Donc ça, c'est l'ancien Joseki traditionnel. Et on aime vraiment mieux noir, parce que noir a beaucoup de points sûrs. En plus, noir SNT. Et blanc, on ne sait pas trop ce qu'il fait avec toutes ces pierres comme ça. Un blanc tournant P17, c'est aussi une option. Blanc peut jouer là. Et noir va jouer celui-là ou celui-là. Et blanc va s'étendre, en général. Quelque chose comme ça. C'est aussi possible. C'est aussi possible. Euh, éventuellement, noir peut aussi parfois Tenuki ça. Mais le coup à l'épaule ici est très désagréable. La plupart du temps, noir rajoute un coup. Ok. Euh, donc ça, c'est le Joseki principal. Il y a d'autres variations. Il y a noir peut jouer ici aussi, je crois. Blanc saute, noir s'étend, blanc joue là. Joue là. Mais dans toutes ces séquences-là, globalement, noir va prendre beaucoup de points dans le coin et blanc n'aura pas grand-chose. C'est un peu comme le platissement du Komoku. Ouais, c'est ça. C'est ça. En tant que noir, en général, je fais que le tourner en R7. Celui-là, du coup, c'est moins classique. Enfin, on va dire que je l'ai moins vu personnellement que le Kema ici. Mais c'est une option qui est tout à fait jouable aussi. Et donc, a priori, celui-là aussi. Ouais, je comprends que t'aimes pas jouer en deuxième ligne. Mais un peu plus lent.
que le Kema. Parce que si... En fait, c'est tout simple, tu vas un cran moins loin, en fait, c'est tout. Donc c'est plus solide, et t'enlèves une liberté aux deux pierres, mais c'est un peu plus lent. C'est un peu plus. Oshi, c'est pas ouf, du coup, voilà. La conclusion, c'est que Oshi, c'est pas terrible. C'est pas terrible. On va souvent donner beaucoup de points contre un groupe qui flotte. Et ouais, c'est un peu étrange. Donc personnellement, je vous conseillerais plutôt de jouer B, C, D ou E, en fonction de la situation. Euh, ils sont tous plus ou moins similaires en fait. Le plus commun, c'est A ou celui-là. L'approche lointaine, l'approche de deux espaces, ou tout basse. Comment Noir répond à votre avis? Déjà, est-ce que Noir répond? Et s'il répond, comment il répond? 16, 17 et 16. Et Noir Poténou. Ok. Alors, on va commencer par... En gros, tous ces coups-là, c'est plus ou moins les mêmes. Tous ces coups-là sont ok, je pense. Celui-là laisse un peu plus de faiblesse le jour où blanc vient ici. C'est-à-dire que quand blanc vient là, si noir joue ailleurs, blanc peut venir ici. Donc là, c'est très simple. Il menace de se connecter d'un côté ou de l'autre. Si noir veut bloquer, hop, blanc peut tout de suite jouer ça peut-être, ou faire aller en premier. Noir veut vraiment séparer, il va se faire couper et ça va être très dangereux. Très dangereux. Donc en général, noir bloque ici et il se passe un truc comme ça. Voilà. Donc c'est la suite possible. C'est une faiblesse qui existe et qui peut être assez embêtante. Donc voilà, je vous conseille plutôt de jouer ici. Blanc approche haut, c'est plus ou moins les mêmes réponses. Là ou là. Et quand blanc approche plus près, on va jouer quasiment exclusivement le Toby ou bien le Kama. Mais pas de deux espaces, parce que tout de suite, il y a plus d'Adji qui va apparaître, vu que blanc est plus près. Donc, si blanc vient là, ça peut être embêtant un jour, avec ce genre de coup, notamment. Ou ce genre de coup. Ok. J'ai du mal avec le Kema qui monte. Si tu fais ce genre de Kema, en général, c'est que tu as de l'aide sur le bord et que tu veux développer le bord. Par exemple, si tu as déjà une pierre par ici, par là, peu importe. Et ouais. Faut vraiment que l'invasion de blanc t'embête pas trop pour pouvoir jouer le Kema. Mais c'est un coup ok, c'est un coup ok. Éventuellement, si l'influence a plus d'importance que le territoire, jouer quatrième ligne, ça peut être intéressant. Maintenant, on va voir le Tenuki. On va dire si blanc joue là, noir Tenuki. Qu'est-ce que fait blanc? Quelles sont les options? Alors, tac. Q16, P17. Kelsuke, tu vois? Allez, bien sûr. Q17. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est marrant. P16. Ah, c'est Lodi, ok.
C'est Thibaut qui aime bien les Tsuki en général. Alors, oui, Elodie aussi. À mon avis, plus ou moins tout ça, c'est OK. C'est un peu étrange. Un peu étrange. Parce que le noir peut juste faire année. Et on coupe, noir recule. Ici, noir peut jouer ce coup-là. Un Tetsuji classique sur cette position. Si blanc sort, noir peut pousser et capturer la pierre. L'idée, c'est que si noir joue autre chose, c'est blanc qui va pouvoir jouer ici. Et si noir joue là, blanc descend. En gros, l'idée de ce genre de coup, c'est d'avoir le senté. Si blanc sort maintenant, noir peut capturer la pierre. Et si blanc fait quelque chose d'un peu lent ici, noir peut capturer les deux pierres. Donc pour sauver les deux en même temps, on joue là. Et donc si noir joue là, blanc peut descendre en senté, puis sortir. Si noir fait Atari, il doit connecter de toute façon. Et donc blanc sort. Donc dans toutes ces options-là, blanc peut sauver les deux en même temps. Et avec ce coup-là, c'est noir qui peut protéger sa pierre de coupe en senté en fait. Donc si blanc sort, noir a ce coup la senté et capture. Si blanc fait autre chose, noir capture les deux pierres. Si blanc fait Atari, il doit quand même revenir et noir capture. Okay. Donc ce coup-là est très cool. C'est un coup qui vient de cette position-là. Donc quand noir approche, que blanc tenuki, quand noir fait tsuke et crosscut. Ça vient de cette position-là en fait. Donc là, on recule. Noir fait... En gros, on peut capturer toujours soit cette pierre, soit cette pierre. Peu importe ce que noir fait. Si noir sort, on pousse. Si noir recule, on capture. Si noir fait année, qu'est-ce qu'on fait? Le Tetsuji ici. 5. Dans ce cas-là, tu perds les deux pierres. On coupe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On perd les deux pierres. Pio, P3, P3. Dans ce cas-là, noir peut faire Atari ici. On en refait Atari, il connecte. Donc il perd la pierre, mais il obtient une position très forte à l'extérieur. Puis ici, on lui laisse aussi capturer. Il n'y a pas de souci. Donc faire P3 tout de suite, c'est pas optimal. C'est pas super optimal. Alors, qu'est-ce que blanc peut faire ici? Non, c'est pas ça la petite blanche. C'est une autre forme. 5. Au 5, on va faire ça. Tuc. Un petit pâté. Et blanc doit rajouter un coup pour vivre dans le coin. Mais bon, si une vie c'est tout petit. Et noir peut attaquer les pierres au centre. C'est pas top. C'est pas top. P6. P6. P6 c'est pareil du coup. On fait Atari.
Tuc, 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 tuc. Hop. Faire encore le pâté. O5. Attends, O5. Non, O5 on a vu. 5 à B5. Souvent les Tetsuji, c'est des mauvaises formes. Ici noir connecte ici, blanc capture la pierre. Noir sauve ici. On coupe. Là, noir a que 3 libertés. Donc il va pas pouvoir faire grand chose et il va perdre ses pierres sur le bois. Ok. Si, c'est très très bien pour blanc. Donc l'angle vide est très fort ici. Dépêche-toi, il n'y a pas de forme absolue. Si tu fais pas d'angle vide, disons l'angle vide, dans 80% des positions, ça sera mauvais. Mais il y a plein de positions où l'angle vide, c'est la forme en fait. Donc tout ce qui est proverbe, ça va être des généralités qui vont aider à orienter tes choix dans la plupart des positions. Mais il y a plein de cas où faire une mauvaise forme, une soi-disant mauvaise forme, c'est complètement OK. Même le coup en fait. Ici, l'angle vide, c'est le seul coup. Si, faites des angles vides, c'est très bien. Dans tous les cas, il faut essayer et se planter, se planter, se planter, avant de commencer à comprendre des trucs. C'est bien, exactement. Répéter, amplifier, c'est tout ce qu'il faut. On partait du coup d'Elodie pour dire tout ça. C'est bien, c'est intéressant. Petite digression. Ensuite, A, c'est un petit peu étrange, mais ça peut exister aussi. Noir pousse, blanc saute, et noir va faire quelque chose comme ça. Et bon, ça peut être intéressant parfois, mais c'est pas vraiment le plus sévère que l'on puisse faire. Ce coup-là existe aussi. Qu'est-ce qui peut se passer là-dessus? Si noir joue dans l'œil d'éléphant, joue ici. Si noir joue là, blanc coupe, et là, la pierre au centre est en danger, les pierres du coin sont en danger aussi. Donc ce que noir va faire, c'est qu'il va faire un kéma déchiré. Tout le monde se déchire mutuellement. Noir joue ici, blanc coupe, et quelque chose comme ça. Ça va être un échange du coin contre l'extérieur et le CNT. Ok. 17 à la place de Q15. Celui-là, c'est aussi une option, je pense. C'est aussi une option. Ça peut mener à des trucs un peu compliqués après la coupe. Le problème, c'est que il peut y avoir une histoire de chicho. Je joue ici que blanc recule. Il faut voir si noir peut jouer ici ou pas, en fait. Chicho est bon pour blanc. Blanc peut faire Atari et Nobi. Et donc là, il menace le chicho en A ou bien la capture en B. Une forme plus ou moins classique qui arrive notamment dans cette position-là, avec le 5-4. Quand blanc envahit, que noir réussit, et fait Tsuke et coupe. Quand noir monte, il y a cette histoire de chiffon. Ok.
Donc ça peut être une option. Ça peut être une option, c'est un peu compliqué quand même, comme variation. Donc faut avoir le fichot, faut être sûr que tout va bien. Faut être sûr de pouvoir couper ici en fait. Et si tu le fichot, blanc a priori blanc va plutôt reculer une fois ou deux. Et là, noir pourra Tenuki. Peut-être, en fonction. Mais c'est plus vu ce coup-là, personnellement. Après, bon, à voir. Et donc, ce coup-là est aussi possible. Avec ce coup-là, mine de rien, le coin est assez embêté. Et il n'est pas à 100% vivant. Donc, ça peut être un vrai problème pour Noir. Si Noir essaye de sortir comme ça, par exemple, hop, Blanc peut en profiter pour développer les deux bords. Ça peut être une bonne option pour Blanc. Et Noir n'est pas encore tout à fait stabilisé. Donc ça peut être un problème. Ça peut être un problème. 17 à vide. Ouais, P17 c'est bien. Non, P17 c'est bien. S'il y a vraiment rien autour, P17 c'est le coup le plus naturel, je pense. Ok. Donc c'est pour ça qu'en général on laisse pas trop un Sansan tout seul. Enfin, je veux dire qu'on répond aux approches de Sansan. Parce que comme ça on n'a pas tous ces problèmes-là à gérer. Et la plupart du temps, blanc va revenir de toute façon. Parce que si blanc ne revient pas, on va pouvoir attaquer sa pierre en fait. Et on va pouvoir gagner des choses en attaquant. Tiens, d'ailleurs, on peut en parler de ça. Là, blanc a un coup intéressant pour, euh, pour aider sa pierre, ici. Faire Sabaki en fait. Comment est-ce qu'on peut faire Sabaki dans cette position? Bon. Sabaki, ça veut dire sortir de manière légère, en fait. Alors, on avait quoi? Ça, Oshi, R16. Q12. Euh... Je nous laisse 17. Ok. Très bien, on n'a pas de A alors. 16. Ok. Alors, on va commencer par là. Ce genre de coup, c'est un coup qui peut en effet aider blanc à sortir. Le problème, c'est que, par exemple, si blanc fait une forme comme ça, le problème, c'est que ça renforce beaucoup noir de ce côté-là. Et potentiellement, si par exemple, il a une pierre ici, ça peut l'aider à construire beaucoup. Donc ça, c'est un souci. Dans la position de départ, en général, on n'aime pas trop renforcer les pierres faibles de l'adversaire. C'est-à-dire que la pierre en R11, potentiellement un jour, on pourra l'attaquer, on pourra faire des choses avec. Mais par contre, les deux pierres ici, c'est une extension 2 sur le bord avec le coin, qui sont déjà fortes. Donc, exactement, si on renforce quelque chose qui est déjà fort, bah, on s'en fiche en fait, vu que c'était déjà fort. Donc, il faut s'appuyer sur la force de l'autre. On va commencer par quoi? B. Si tu fais B, noir répond. Et ensuite, 14. Alors ça, c'est un peu bizarre. Si tu fais l'échange, ici,
c'est pour t'en servir en fait. Sinon, autant peut faire l'échange. Si tu veux sauter dans tous les cas, saute tout de suite. Après ça, peut-être rose 16 éventuellement. Éventuellement. Mais bon. Là, blanc a gagné un petit peu de forme d'œil, mais pas tant que ça. C'est pas très convaincant. Blanc n'a pas accompli grand-chose. Si tu joues dedans, pour le coup, ça va renforcer blanc assez facilement. Blanc va avoir très vite des options en fait. Si noir saute, tu vas pouvoir par exemple faire année, si t'as le chichot, ou même juste sortir une forme, une forme un peu comme ça. Donc là, pour le coup, ça serait un succès pour blanc, je pense. Donc Q16, a priori, c'est un peu étrange. R16, c'est pas mal. C'est la bonne idée. Si par exemple, noir fait année, on fait double année. Un peu d'espace. Donc l'idée est là. Mais en général, on commence par P16. Donc on fait P16 en premier. Et quand noir bloque, ensuite on revient ici. Si noir s'étend juste, dans ce cas-là, on peut sauter assez loin et très vite aider nos trois pierres. Si noir fait année, on peut juste répondre. Et si noir veut faire ce coup-là, c'est un coup qui est gratuit pour blanc et on n'a rien à risquer en fait. C'est-à-dire que si blanc joue ailleurs, si noir connecte, bah, noir a vraiment pas gagné grand-chose. Et du coup, blanc aura eu de quoi ailleurs. Exactement, c'est gratuit pour nous. Et donc, la plupart du temps, et si noir joue là, on a aussi cette option-là qui est gratuite. Et on peut même sortir. Donc ce coup est vraiment très gratuit pour blanc. Et voilà, c'est à peu près les deux seules options de noir. C'est qu'il y avait autre chose, non? Ça doit être tout. Noir joue ici. Si, quand noir joue là, blanc peut aussi parfois choisir de juste connecter ici. Par exemple, il y a un truc comme ça. Ça peut aussi être une option qui existe. Voilà. Ok. Alors, j'ai pas lu tout ce que je ferais naturellement. À chaque fois, il dit ça renforce l'adversaire trop facilement. Euh, Ce genre de subtilité, c'est difficile à visualiser vraiment en fait. Avec la pratique, vous allez vous rendre compte plus ou moins de ce qui est possible ou pas. Chaque position, même qui a jamais apparu avant, ça va toujours ressembler à une autre position et de là, on pourra faire des liens, on pourra créer des parallèles avec des trucs qui existent pour essayer de comprendre si c'est bon ou pas. Mais bon, ça, c'est juste l'expérience et les connaissances théoriques. Regarder des parties professionnelles, les jeux équines, tout ça, aider à améliorer son jugement. Donc voilà, P16, c'est une très bonne technique pour aider sa pierre. Ok, et ben je crois qu'on a fait le tour du Sansan. Hein. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ah si, si jamais si jamais tout le monde était Tenloki, quel coup on peut rajouter autour du Sansan pour renforcer sa position? Et en fait, tout le monde dit au 16, ouais. Très bien.
C'est le plus classique. Q16. Q16, c'est très solide, mais voilà, c'est trop lent. C'est trop lent. Donc, Q16, tu prends juste un espace, donc c'est très serré, mais tu peux aller encore plus loin. Et tu peux même aller encore plus loin. Après, plus tu vas loin, plus il y a potentiellement des faiblesses. Mais ici, ça devrait aller. Ça devrait aller. Disons que blanc peut se servir de ce genre de coup pour envahir, par exemple. Par exemple, si noir joue ici, blanc joue là. Ou blanc peut aussi parfois choisir de jouer là. Mais bon, c'est un peu étrange. Plutôt monté. Donc, bon. Mais a priori, même si blanc peut venir, noir va quand même réussir à l'attaquer. Donc, c'est pas un souci. Ça peut passer aussi avec O3. Ben, encore une fois, plus tu vas loin, plus il y a de la G. Donc, à toi de voir. À toi de voir. Je vois pas trop le rapport avec O3 par contre. Et ouais. Disons que là, pour le coup, ça va être vraiment facile pour blanc de rentrer. Dès que blanc vient ici, en fait, ben, si tu veux l'empêcher d'aller sur le bord, il y aura plein de problèmes là. Et si tu rajoutes un coup ici, ben, blanc va s'étendre. Donc, si on est sur ce genre de position, la forme de noir ici n'est pas super efficace. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Alors, Timbo, dit P15. Elodie dit P15. Est-ce que c'est un troll ou pas? euh, C'est un gros œil d'éléphant quand même. Très gros œil d'éléphant. Que si blanc vient là, qu'est-ce que noir fait si blanc vient là? Ouais, c'est une invitation, mais c'est une invitation à quoi? P17, il y a un Toby qu'on peut déchirer là, il y a un Toby qu'on peut déchirer là. Ça risque de ne pas très bien se finir. Ah, il faut aussi. Ah bah t'es Loki, bah. Ok, ok. Bon, très bien, très bien, très bien. On va pas s'attarder là-dessus. Euh, ok, bon. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le Samsam. À mon avis, c'est un des coups entre le Sansan, le Hoshi et le Komoku. Le Samsam, c'est vraiment le coup le plus simple à jouer des trois. Juste là, ce que je vous ai montré, en 30 minutes, 45 minutes, c'est quasiment tout ce que je connais sur le Sansan. Donc si vous connaissez ça, ben, vous connaissez quasiment tout sur le Sansan, je pense. Enfin, il n'y a pas de gros Joseki compliqués ou de trucs qui durent 50 coups. On approche, on s'étend, c'est fini. Donc, c'est assez simple. Si jamais vous avez peur des trucs bizarres en début de partie, ça peut être une option. C'est encore joué. C'était pas mal joué au début d'AlphaGo. Il y avait notamment une IA, c'était une Galaxy, je crois, qui jouait beaucoup de Samsung. Depuis un an, c'est plus trop joué. Mais ça peut arriver, ça arrive encore régulièrement. Enfin, même dans les parties des meilleurs joueurs professionnels. Donc oui, c'est complètement une option. Oui.
Il y a aussi, ouais, j'ai débarqué un peu sur la fin. Bon, ah, Mathieu, tu connais, je pense, globalement. Mais je crois que le cours est enregistré là, de toute façon. Tu peux faire de Samsung le de Hoshi, il n'y a pas de souci. Il y a un coup que j'ai eu dans Shape Up pour contrer l'influence du Hoshi. Double extension R14 et O17. Un Samsung Witac sur un Hoshi. R17, 16, O17. Attends, non. C'est une séquence que tu me dis là, avec blanc. Ça, 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 ça. Euh, et ensuite S18, ouais. Mais hmm, enfin, s'il n'y a rien autour, c'est un peu cata pour noir quand même. Parce que même si localement t'as ça, hein, blanc, il n'a pas trop de soucis en fait. Une des deux pierres noires là qui va être vraiment en grand danger. Donc c'est marrant comme séquence, mais un peu étrange. Disons que si tu joues là, très vite il va y avoir des soucis. Un coup de retard. Je comprends pas grand chose à ce que vous essayez de me dire. Un coup de retard pour noir. Bon, écoute, peut-être dans Shape Up c'est cohérent. Enfin, j'imagine que dans Shape Up c'est cohérent, mais là comme ça, un peu mystérieux. Tu dans le livre de Il Yang, du coup, c'est ça. Il dit d'approcher le Sansan en dernier, si jamais il y a du Komoku ou du Lushi. Ouais, en général, c'est ce qu'on fait. Ouais. En général, c'est ce qu'on fait. Le Komoku qui regarde vers où? Plus Komoku pour blanc. Ah, ok. Ouais, ouais, c'est cool. Comme Fuzeki. Salut Loïc. Salut Loïc. Eh ouais, ça a l'air d'être un peu un truc play quand même, comme histoire. Mais bon, et vraiment, c'est marrant, ça fait un Joseki de. Du coup, c'est une forme qui existe vraiment, mais au lieu de jouer là, tu joues ici. Ça me paraît vraiment une drôle d'idée. Enfin, bref, peu importe, peu importe. Ok, ok. Bon, on a fait déjà un bon point pour les Sansan. Euh, on a encore une dizaine de minutes. Est-ce que quelqu'un a une question sur quelque chose ou pas?
Ça peut être des parties, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, hein, tout ce qui est lié au Go. Si personne ne troll au niveau question, ce sera assez mythique. Dit où personne ne trollera, franchement. Oui, sur un truc que j'ai vu, sur une réponse à l'approche. Très bien ça. Ah, ça c'est intéressant aussi. Euh, Alors vite fait, il m'en premier. Oups. En gros, c'est. Voilà, ce que je vais dire, ça va être un peu bête, mais quand tu veux. Simplement quand tu estimes que le coin est plus gros que le bord, en fait. C'est à peu près tout. Donc, dans ce genre de position, quand blanc Tenuki, on peut double pincer. Donc, c'est l'option qui est prise dans les parties professionnelles, peut-être 75% du temps. Et parfois, il joue au Sansan direct. Euh, donc, on peut dire que de position, peut-être comme ça. En gros, une position, aucun des deux bords n'a de valeur en fait. Je vais avoir un peu du mal à faire ça comme ça, mais à partir du moment où aucun des deux bords n'a de valeur et où le coin est gros, bah, juste venir dans le coin, c'est ok. Blanc vient dans le coin, noir monte. Et maintenant, noir peut tenuki. Noir peut tenuki. Noir peut aussi continuer localement. Donc la plupart du temps, noir recule ici. Et le Joseki le plus classique, blanc recule une fois, noir pince, blanc revient dans le coin et noir répond. Ça, c'est le follow-up le plus courant après cette invasion au Sansan. Il y a d'autres. Il y a quelques autres variations, euh, notamment quand blanc joue ici, c'est un peu compliqué, souvent quelque chose comme ça, et noir revient ici. Ça dépend des fois en fait. C'est, il y a quelques trucs un peu compliqués là-dessus, mais ouais, c'est avantageux pour noir. C'est Joseki. Joseki. Équilibré pour les deux en fait. Joseki, mais si blanc au 17, noir, ça devient compliqué après. Quand je parlais de Tenuki. Donc si noir Tenuki, je sais pas où, que blanc 17, bah c'est pas très compliqué, tu Tenuki encore. Donc si, si c'est la suite pour noir qui t'inquiète, bah t'es juste Tenuki, hein. Il n'y a pas de souci. Non, en vrai là-dessus tu peux Tenuki encore, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Ça va être très léger en fait. Si blanc veut couper encore, bah c'est pas très gros à ce stade-là. Si noir connecte, pardon, si noir connecte, alors ça devient gros pour blanc d'attaquer le groupe noir. Noir veut vraiment rajouter des coups, ben blanc va profiter de partout. Si noir rajoute des coups, dans ce cas-là, c'est intéressant pour blanc. Donc si tu veux embêter blanc, le plus simple, c'est de ne pas jouer. Ok. Il y a plein de cas où c'est vrai, ça. Faut juste Tenuki. S'il répond localement, ça te pose des problèmes, ben, dans ce cas-là, c'est que la bonne réponse, c'est Tenuki. Un gros appât, et après je lui dis genre, au pire, je lui dirai un jour. Oui, ou au pire,
Au pire, même, tu viendras là ou tu lâcheras des trucs, tu vois. Vraiment rajouter un coup localement, Q13, c'est OK. Mais bon, vraiment, faut que tu sois prêt à lâcher des trucs, quoi. Faut que tu sois prêt à lâcher des trucs. Clairement, si le blanc coupe là, ça sera pas énorme. Localement, ça sera 6, 7 points, 8 points. Mais bon, si tu as déjà gagné 2 pierres à l'extérieur, ces 2 pierres-là valent plus que 8 points. Simple, c'est de pas jouer, je me vois bien en partie, pas jouer, regarde. Pas jouer localement. Après, si tu perds autant, c'est pas ma faute, hein. Tu recommences à voir tes clés. À mon avis, vu que tu es premier dan, ça peut être intéressant pour toi de regarder des parties pro. Les parties pro, c'est pas forcément prendre une partie et la poser sur le Goban et l'étudier pendant 2 heures. C'est juste, tu prends ton téléphone, tes applications et tu regardes les parties, quoi. Donc, notamment pour tout ce qui est suite de Joseki, direction de Fuseki, Tenuki, quand est-ce que tu peux Tenuki dans un Joseki, tout ça, tout ça. Tous ces exemples-là, tu les auras dans les parties pro. Et, et naturellement, en fait, tu vas apprendre des trucs tout seul. Et si tu vois un truc dans une partie pro et que bah, tu comprends pas trop, bah, tu as juste à l'essayer toi, en fait. Et dans ce cas-là, tu verras bien ce qu'il en est. Donc, ouais, si vous êtes autour de premier dan, ou si vous avez l'ambition de passer premier dan, regardez des parties pro, ça va être très important. Il y avait la question de Pierre Muc. C'était sur une réponse à l'approche basse d'un comme coup. Alors dis-nous tout. C'était la réponse? 4. Ouais, très bien. De rien, j'espère que c'était clair. Donc là, non, c'est pas ça? Ok. Ah, ah bon? Ok. Ça va être compliqué. La tête. 5. Oh, c'était approche logique. Ok. Pas de souci, on va y arriver. Celui-là? 5. Oh. Oh, 5. Ok. Euh, alors oui, c'est bizarre. À mon avis, le plus simple, ouais, comme disent tout le monde, c'est juste tu fais Sansan. Si tu fais Sansan, il n'y a aucun cas où la pierre en haut 5 sera bien placée en fait. Si noir bloque ici, la pierre en haut 5 est vraiment très très mal placée en fait. On n'a pas envie qu'elle soit là, on a envie qu'elle soit là, là, ou là peut-être, mais en tout cas pas ici. Ok. Si noir bloque ici, on va pousser là, je pense. Si noir fait année, on va faire un truc comme ça. Même, pourquoi pas, carrément, tac-tac. Hein. Et c'est pareil, la pierre en haut 5, elle a vraiment rien à faire là. Vraiment rien du tout. Ah, tu fais Sansan aussi. Ok. Donc, ouais.
Le plus simple, ce sera juste de faire ça. Pas lâcher la pierre en R6. Dans ce cas-là, je te conseille de ne pas faire Kema, de ne pas faire Tsuke. Juste tu réponds sur le bord en fait. Juste tu réponds sur le bord qui t'intéresse. Et la pierre en O5, naturellement, euh, comment dire, son inefficacité va naturellement se révéler en fait. C'est pas très bien dit, mais vu qu'elle n'est pas là où elle devrait être, Noir va le payer de toute façon. D'accord. Si Noir Tenuki, ben du coup tu pourras venir là plus tard. Ou tu pourras venir là plus tard. Et si Noir rajoute un coup, si Noir joue ici par exemple, ben la pierre est bizarre. Si Noir joue ici, à la limite, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, tu pourras encore envahir un jour. Ou juste venir au Sam-Sam. Si juste toi tu continues à jouer normalement, il y a quasiment. Ah si dans ce cas-là, si Noir joue là ça ressemble à un truc. Mais bon, au 5 c'est lent en fait. Localement au 5 c'est très lent. Euh, c'est pas top. C'est pas top. Donc, soit tu vas au Sam-Sam, soit tu joues ailleurs. Soit juste tu joues ailleurs. Et c'est pour ça que les formes, tout ça c'est important. Si juste vous faites des bonnes formes, naturellement, il va vous arriver plus de bonnes choses que si vous faites des mauvaises formes. Souvent, on dit oui, j'ai gagné, mais j'ai eu de la chance parce que machin, j'ai gagné d'une liberté, tout ça, tout ça. Mais en fait, c'est juste qu'en amont, la plupart du temps, c'est qu'en amont, vous avez joué des bons coups en fait. Et, et de vos bonnes formes ont découlé un truc positif. Même si vous n'en aviez pas forcément le contrôle conscient, mais juste faites des bonnes formes, bonnes choses. Et soyez gentil avec les gens aussi. Lavez-vous les mains. Bon, pour l'inconstant du karma. Karma, c'est avec entre vous et vous-même. Bon, c'est pas mal. On est bien là. Écoutez, s'il y a une dernière question rapide, pourquoi pas. Je sais pas si j'ai raté des trucs ou pas. C'est possible que j'ai raté des trucs. Le principe des angles vides, exactement. Des bonnes formes. Une réponse en Q6. Oui. Vas-y, Darmac. La question. Ça, la réponse Nini, je sais même pas pourquoi j'ai lu cette question. Je sais qu'il me demande de jouer pas en R5, mais en S5. Ok. Dans cette position-là, S5 est devenu un coup complètement normal. Euh, à l'époque, c'était peu joué, mais maintenant, c'est devenu un truc très populaire. La question du pourquoi, alors, question, je sais pas trop. C'est juste des séquences différentes en fait. Quand est-ce que tu choisiras de jouer ici? Franchement, je sais pas trop. Alors, localement pour Noir, la quasiment seule réponse qui existe, c'est Sam. Si Noir joue ici, Blanc peut jouer comme ça. Et là, Blanc pour Tenuki. Peut-être plus tard
capturer ici. Donc dans cette forme-là, c'est un peu comme la forme normale, mais avec un échange en plus. Pas cet échange. Et cet échange fait qu'il y a un petit peu moins d'agi de coupe par là. Le blanc peut capturer la pierre en S3 quand il veut pour vivre en fait. Donc souvent ça va être en fait il y a un proverbe qui dit que si vous voulez vivre ou faire des yeux rapidement, il faut faire des kosomi. Et à mon avis, ça rentre un petit peu dans ce proverbe-là. C'est si blanc veut s'installer assez vite sur le bord. Donc pourquoi il faut faire des kosomi? Parce que si tu fais des kosomi, derrière tu peux faire des gueules du tigre. Si tu fais des gueules du tigre, derrière tu peux faire des ponuki, machin. Ok. Donc pour s'installer rapidement, on fait des kosomi. Un peu pareil que quand on fait des double années en fait. Un double année, ce n'est rien d'autre qu'un kosumi avec une pierre inverse au milieu. Voilà. Donc ça c'est une option. Je crois qu'il y a des parties pro où noir pousse et Tenuki. Et laisse blanc venir au Sansan plus tard. Bon. Il y a plein de trucs possibles. Et ici, je ne sais pas si en général blanc Tenuki. C'est possible que blanc s'autorise plus souvent de Tenuki dans cette position. Et plus tard, blanc pourra jouer ici aussi. Pour agrandir son espace vital. Mais oui, en tout cas, tu as raison, dans de plus en plus de parties, il joue le Kosumi en S5. Réussir à le rappeler les formes. Bah, regardez des parties pro récentes et vous trouverez des exemples. Ce Kosumi-là, moi je le joue quasiment jamais, donc je connais pas grand-chose dessus. Mais c'est cool, du coup je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre pour apprendre des choses aussi. Ça va être intéressant. Pourquoi les pensées mode tu viens pas protéger R7? Donc voilà, pas forcément. Pas forcément. Ok. Donc c'est une question parfaite qui me permet d'aboutir sur regarder des parties pro. Si vous voulez passer premier dan, notamment, c'est primordial. Et sinon, c'est toujours cool. Euh, si tu peux prendre les parties des gens les plus forts, si tu prends les top pros, c'est les mecs qui étudient tout le temps toutes les nouvelles séquences, toutes les variations, tous les trucs avec des robots super forts et tout. Donc, regarde les parties des gens les plus forts. Typiquement, pas les pros taïwanais que personne ne connaît, tu vois. Donc, regardez les top pro coréens, Shin Jinso, Shin Jinso, Shin Jun, Park Yong-kwan, Iwafor, Kunje, Lee Ting, Fan Pingyu. Les japonais, il y a Yamayuka, Shimano Kuramaru, Ishiro Kiryu. Regardez les parties de ces mecs-là. Et 9P, c'est pas forcément un bon critère. Mais voilà, trouvez les noms des. Enfin, regardez les top pros. Allez sur GoRatings aussi, hein. GoRatings.com ou je sais pas quoi. C'est un classement un peu abstrait qui marche pas à 100%, mais qui est quand même un bon indicateur du classement mondial. Voilà, le classement des meilleurs joueurs du monde. Et puis voilà, on peut s'arrêter là-dessus.